Welcome back girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent mal compris, le self-care. Prendre du temps pour soi peut sembler égoïste dans un monde où on nous apprend d'abord à prendre soin des autres avant de prendre soin de nous. Mais la réalité est tout autre. Entre nos responsabilités, nos carrières, nos relations, on se dit qu'on n'a pas le temps de se poser. Mais sachez que le self-care n'est pas un luxe et ni un caprice. C'est quelque chose vraiment de essentiel et de primordial. Parce que si on ne prend pas soin de soi, comment on peut prendre soin des autres? Premièrement, on va redéfinir le self-care. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le self-care, ce n'est pas un bain relaxant avec des pétales de rose ou un spa luxueux. Bon, je vous cache pas que ça me ferait pas mal de faire un petit spa quand même. Bon, bref. Mais c'est tout autre. C'est de prendre du temps pour soi, ne serait-ce que 10 minutes. Par exemple, de faire votre routine skincare. Je vous le dis à chaque fois. D'ailleurs, pause pub, les filles, j'ai sorti mon e-book, le guide d'une skincare routine pour les débutants. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Le lien se trouve dans ma barre d'informations. Voilà, la pub est terminée. Donc, je reviens par rapport au self-care. C'est vraiment donc de prendre ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce que 15-20 minutes, d'aller au sport, de faire sa routine skincare, de faire une promenade, de prendre vraiment le temps pour soi et aussi de dire non à certains engagements parce qu'il faut aussi imposer ses limites. Deuxièmement, pourquoi le self-care n'est pas égoïste mais nécessaire? Il y a souvent cette idée fausse reçue que prendre du temps pour soi, c'est qu'on est égoïste. Alors là, pas du tout. Prendre le temps pour soi, au contraire, c'est hyper important parce que déjà de 1, tu vas recharger les batteries, tu vas protéger ta santé mentale et par-dessus tout, tu vas être beaucoup plus efficace si tu dois effectuer certaines tâches. Donc déjà, ça c'est très important et par-dessus tout, d'être en meilleure forme. Troisièmement, conseils et pratiques pour intégrer le self-care au quotidien. Je sais que certaines personnes vont se dire « Ah non, mais moi, je n'ai vraiment pas le temps et tout, j'ai trop de choses à faire. » On a toujours le temps, il faut juste trouver un juste milieu. Les actions quotidiennes peuvent aussi faire toute la différence. Premièrement, faire votre routine skincare le matin et le soir. Deuxièmement, vous déconnecter des réseaux sociaux. Ça, c'est hyper important pour votre santé mentale. Bon, je parle en connaissance de cause. Je sais que je suis sur les réseaux sociaux, mais honnêtement, j'essaie vraiment de limiter mon temps avec mon téléphone parce que sinon, je ne peux plus m'en sortir. Donc vraiment, déconnectez-vous des réseaux sociaux. C'est hyper important. Et enfin, les bienfaits du self-care. Ça, c'est ma partie vraiment préférée. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son esprit, de son corps, de augmenter sa clarté mentale, de se sentir bien dans sa peau. C'est hyper important de se sentir bien dans sa peau, de s'accepter comme on est et par-dessus tout de se reconnecter avec soi-même. Je tiens quand même à rajouter une dernière chose. Le self-care est une responsabilité envers soi-même et non un acte égoïste. Le self-care, c'est très important parce que ça fait partie de vous. Quand vous vous sentez bien dans votre peau, les gens le voient. Quand vous avez une bonne vibes, les gens le voient. Quand vous avez une lumière, les gens le voient. Quand vous vous présentez au meilleur de votre jour, les gens le voient. Tout cela fait partie vraiment de votre univers, de votre self-care, de ce que vous dégagez, de votre aura. Donc, ce n'est pas un acte égoïste. Au contraire, c'est pour que les gens vous perçoivent le mieux et que pour vous aussi, vous ayez le temps de prendre soin des autres. Moi, en commentaire, comment vous prenez soin de vous, j'ai vraiment envie de savoir, je serais vraiment très curieuse de vous lire, donc n'hésitez pas vraiment à m'écrire en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile pour vous et de commencer votre nouvelle routine et par-dessus tout de penser à vous. En attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et vous n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Ciao, ciao!